Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Ça y est, on continue iOS 18.3 Beta 3. L'Apple l'a sorti ce soir et on va voir ensemble quelles nouveautés dans cette version iOS 18.3 Beta 3. En attendant, si vous dirigez dans Réglages général et mise à jour, on retrouve comme ici sur votre écran iOS 18.3 Beta 3 qui pèse un peu plus de 700 mégas. Donc ce qui veut dire qu'on n'a pas une très grosse version, on n'aura pas de grosses nouveautés dans cette toute nouvelle version d'iOS 18.3 Beta 3, puisque normalement cette version devrait sortir début février et Apple tend à corriger tous les problèmes qui ont été rencontrés dernièrement sous iOS 18.2. D'ailleurs, il y a eu la mise à jour iOS 18.2.1 qui est tombée dernièrement. Est-ce que vous l'avez faite? Dites-moi ça en commentaire. Mais pour l'instant, on va parler de cette toute nouvelle version qui est tombée, iOS 18.3 Beta 3. Qu'est-ce qu'elle va nous apporter en nouveauté? Eh bien, on le verra ça dans la vidéo. Et surtout, pensez bien à vous abonner, car si vous aimez les vidéos iOS, vous êtes sur la bonne chaîne. Allez, c'est parti, on parle aujourd'hui d'iOS 18.3 Beta 3 sur nos iPhones préférés. C'est parti. Alors pas de panique, hein, si vous avez installé iOS 18.2.1 dernièrement sur votre iPhone, si vous vous posez la question si vous serez éligible à l'installation d'iOS 18.3, eh bien la réponse sera oui, sans aucun problème, vous allez pouvoir installer iOS 18.3 sur votre iPhone. Allez, si on est un peu curieux, on se dirige dans Réglages, dans Général et dans Information, et on voit que cette version se termine par 22D5055B, ce qui veut dire qu'on est très proche de la version finale disponible pour tous d'iOS 18.3. Là, on a encore peut-être une version à venir en version bêta, attention ici, bêta développeur, puis on aura la RC, la release candidate, et on aura une version finale pour moi aux alentours du 8-9 février. Alors comme je vous l'ai dit en début de vidéo, vous savez que cette version d'iOS 18.3 ne sera pas une des plus grosses versions qu'Apple va sortir. On voit ici côté fluidité qu'on est vraiment sur une version fluide. Voilà pourquoi Apple est en train de plutôt peaufiner cette version, réparer les bugs d'iOS 18.2.1 et d'affiner en fait cette version pour que iOS 18.4 arrive avec Apple Intelligence. Alors vous vous posez peut-être la question, qu'est-ce que cette version d'iOS 18.3 Beta 3 va apporter à notre iPhone en termes de nouveautés? Eh bien si on se dirige dans Réglages général et dans Matter, on s'aperçoit tout simplement que on va avoir plus de compatibilité avec les aspirateurs robots. Apparemment cette version est vouée à améliorer le côté Matter. Vous savez que le côté Matter, c'est la possibilité de connecter des objets sur vos smartphones iOS Android plus rapidement, plus efficacement et plus simplement. Et bien sûr donc le côté Matter, vous allez le retrouver si vous avez connecté des objets, et bien vous allez le retrouver dans Réglages général et dans connexion Matter. Ici vous voyez on a différents appareils connectés déjà, mais dites-moi en commentaire d'ailleurs ce que vous pensez des dernières versions, si vous avez retrouvé vous-même des bugs, ça m'intéresse vraiment pour pouvoir partager avec la communauté. Et puis dites-moi si vous êtes vraiment intéressé par ce genre de version qui pour moi n'a vraiment pas lieu d'exister, puisque là ok on corrige des bugs, ok on corrige la fluidité de notre iPhone, mais on voit vraiment pas grand chose au fur et à mesure des versions bêta là, vivement le mois d'avril que Apple Intelligence arrive, et pourtant elle n'arrivera pas sur tous les iPhones. Comme on le sait, l'Apple Intelligence n'arrivera que à partir des iPhone 15 Pro, 15 Pro Max et au-dessus. En dessous, on ne sait pas encore quel iPhone bénéficiera. Est-ce qu'il y aura un peu d'Apple Intelligence avec Siri sur les iPhone 14 Pro, 14 Pro Max, 13? D'ailleurs, si vous en savez un peu plus, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Alors, vous allez me dire, allez, dis-nous les nouveautés. Quelles sont les nouveautés d'iOS 18.3 Beta 3? Eh bien, il n'y en a pas. Fluidité au rendez-vous, correction de bugs. Depuis iOS 18.2, vous savez qu'il y a eu pas mal de bugs qui se sont glissés. Et surtout, celui de
la calculatrice qui a été d'ailleurs corrigée lors de la version d'iOS 18.3 bêta 2. Je vous en avais fait une vidéo, n'hésitez pas à aller la voir. Par contre, restez bien jusqu'au bout car je vais vous parler d'une nouveauté ChatGPT, alors pas spécialement sous iOS 18.3 bêta 3, mais si vous êtes un utilisateur de ChatGPT, eh bien il va encore plus vous servir. Dites-moi en commentaire d'ailleurs si vous êtes un fervent utilisateur de ChatGPT. Il faut savoir que j'ai quand même été voir différentes vidéos aux États-Unis sur différents youtubeurs et chez eux non plus aucune avancée sous cette version d'iOS 18.3 bêta 3. Même côté intelligence, aux États-Unis, c'est le calme plat. Allez, si on parlait ChatGPT et si on parlait de cette nouveauté qui est sortie, au lieu de vous faire une vidéo, je vous l'inclus directement dans cette vidéo. Avez-vous entendu parler de ChatGPT Task? OpenAI vient de sortir une toute nouvelle version de ChatGPT qui se transforme en une vraie secrétaire, en un vrai agenda. ChatGPT Task pour tâches sera capable maintenant de vous prévenir lorsque vous allez lui demander des tâches. Regardez ici. Dictée. Touche. Peux-tu me rappeler demain à 16 h que j'aurai rendez-vous chez mon coiffeur? Fais-moi sonner aux alentours de 15h45. Insertion de peux-tu me rappeler demain à 16 h que j'aurai rendez-vous chez mon coiffeur? Fais-moi sonner aux alentours de 15h45. Envoyer. Bouton. Envoyer. D'accord, je te rappellerai demain à 16 h. Par contre, attention, pour utiliser ChatGPT Task, il faudra être un utilisateur déjà, donc ChatGPT+, puisque OpenAI, pour l'instant, permet d'utiliser ChatGPT Task avec la version plus, c'est-à-dire quand vous payez 23 € par mois. Voilà, donc j'ai trouvé intéressant de vous partager cette nouveauté de ChatGPT Task dans cette vidéo, plutôt que vous faire une vidéo en plus, ce qui permet de voir que iOS 18.3 bêta 3 n'est pas une grosse version avec de grosses nouveautés. Il ne faut pas vous attendre lorsque vous allez la télécharger, même en version disponible finale, quand elle sera disponible pour tous. Ne vous attendez pas à avoir quoi que ce soit en termes de nouveautés. Peut-être même se glissera de nouveaux bugs. Donc merci d'avoir pris du temps sur cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas donc à me dire en commentaire ce que vous pensez des actualités Apple actuellement, car il n'y a pas grand chose à se mettre sous la dent. Il n'y a vraiment pas grand chose avec cette version d'iOS 18.3 quand elle sera en finale. Je pense que vivement le mois d'avril pour qu'on puisse avoir une vraie version avec de vraies nouveautés. Merci, à plus pour de nouvelles astuces. Salut à tous.